Le jour où Messi a claqué un hat-trick dans un match important, détruisant Manchester City dirigé par Pep Guardiola, c'était dingue. Ce match entre Barcelone et Manchester City a eu lieu le 19 octobre 2016 au Camp Nou, lors de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Manchester City, sous la houlette de Pep Guardiola, comptait de bons joueurs dans son équipe, comme Kevin De Bruyne, Sterling et David Silva. De son côté, Barcelone, avec Luis Enrique comme entraîneur, disposait de certains des meilleurs joueurs du monde, comme Suarez, Neymar et la star principale, Messi, qui formaient ensemble le trio légendaire MSN. Ce match était une occasion rare pour Messi de se mesurer à son ancien coach Pep Guardiola. L'arbitre a sifflé le début du jeu qui a commencé intense. Dès le début du match, Barcelone a poussé à l'attaque avec Neymar, qui, après avoir dribblé un adversaire, a tenté une passe dans la zone, mais n'a pas trouvé de coéquipier bien positionné pour recevoir le ballon. À la 15e minute de jeu, Iniesta, le milieu de terrain de Barcelone, a réalisé une belle passe de talon à un coéquipier. Cependant, la continuation de l'attaque a été compromise par une passe ratée de Suarez juste après. Maintenant, c'était au tour de Messi de briller dans le match. Vers la 16e minute, la star argentine a lancé une attaque et, arrivé près de la zone, a fait une combinaison avec Iniesta, qui lui a renvoyé la passe dans la zone. Utilisant sa technique exceptionnelle et son expérience vaste, Messi a réussi à dribbler le gardien adverse et a marqué son premier but dans le match, donnant l'avantage à Barcelone. Ce beau but marqué tôt dans le jeu a généré beaucoup d'enthousiasme parmi les supporters du Barça et indiquait que Messi était inspiré ce jour-là. À la 20e minute de jeu, l'Argentin a de nouveau défié la défense adverse en prenant le ballon en attaque et en réalisant un dribble audacieux, passant le ballon entre les jambes d'un adversaire, puis envoyant une passe à Neymar positionné dans le coin gauche. Neymar, à son tour, a tenté de renvoyer la balle à Messi au centre, mais la défense de Manchester City était attentive cette fois et a réussi à intercepter la passe et à envoyer le ballon en dehors. À la 30e minute de jeu, le Barça a tenté une attaque avec une longue passe pour Neymar dans la zone. Cependant, avant que le Brésilien ne puisse contrôler le ballon, le gardien de Manchester City s'est avancé pour le saisir et interrompre l'action. Peu après, Barcelone a obtenu un coup franc dans le secteur offensif et Messi était chargé de l'exécuter, envoyant un centre dans la zone. Rakitic, bien placé, a tenté une tête vers le but. Toutefois, la précision n'était pas idéale et le ballon est sorti. Jusqu'à ce moment, Manchester City n'avait pas réalisé de jeu dangereux, laissant Pep Guardiola visiblement frustré. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Mais cela a changé vers la 36e minute, quand City a lancé une action avec David Silva, recevant le ballon en attaque et le passant à Nolito dans la zone. Nolito, sans hésiter, a frappé le ballon du premier coup vers le but. Cependant, le gardien de Barcelone était vigilant et a réalisé une bonne parade. Juste après, Manchester City a créé une autre occasion de but avec Gundogan, qui a récupéré le ballon en attaque et a avancé vers la zone de Barcelone, dribblant les défenseurs en chemin. Arrivé dans la grande surface, il a tiré en visant le but, mais le gardien de Barcelone était attentif et a effectué un arrêt impressionnant, empêchant ainsi l'égalisation de City. Juste avant la fin de la première mi-temps, Manchester City a obtenu un coup franc près de la zone adverse. David Silva était chargé de le tirer, envoyant un centre dans la zone. Stones, bien placé stratégiquement, a réussi à placer sa tête sur le ballon qui a failli se transformer en but, passant très près du poteau du Barça et sortant par la ligne de fond. Juste après, lors des prolongations, le Barça a réagi avec Messi, recevant le ballon en attaque et le passant à Suarez dans la zone. L'attaquant uruguayen a pris le pass et a rapidement tiré vers le but. Cependant, le gardien de Manchester City a réalisé une parade spectaculaire, empêchant le Barça d'augmenter son avance de justesse. Dans la dernière action avant la pause, City a lancé une attaque sur le côté droit avec Sterling qui a tenté un centre dans la zone. Cependant, le ballon a été intercepté par un défenseur du Barça, touchant accidentellement sa main, ce qui aurait dû être sanctionné par un penalty. Néanmoins, l'arbitre n'a pas vu l'infraction et, par conséquent, n'a pas sifflé le penalty. La seconde mi-temps a commencé encore plus intense. Dès la première minute, City est passé à l'attaque avec De Bruyne, recevant le ballon sur le côté droit offensif et tentant un centre dans la zone. Cependant, avant qu'un coéquipier ne reçoive le pass, un défenseur du Barça a réussi à intercepter et à envoyer le ballon en dehors. De Bruyne semblait déterminé à faire la différence dans le match. Juste après, le joueur belge a de nouveau reçu un pass sur le côté droit offensif et cette fois a tenté un tir vers le but. Mais le gardien de Barcelone était sur le qui-vive et a réussi une bonne parade. À la 50e minute de jeu, le Barça a obtenu un corner et Neymar était chargé de le tirer, envoyant un centre dans la zone. Le défenseur du Barça, Umtiti, a sauté plus haut que les autres et a aidé le ballon qui est passé près du but mais a fini par sortir par la ligne de fond. Quelques minutes plus tard, un moment controversé a eu lieu dans le jeu. Le gardien de Manchester City est sorti de sa zone pour récupérer le ballon et, en tentant de faire une passe, a vu sa tentative interceptée par Suarez. L'Uruguayenne, voyant que le gardien était loin de son but, a tenté de
marquer avec un lob. Pour empêcher le but, le gardien de City a choisi d'utiliser ses mains pour bloquer le tir hors de la zone, une action clairement interdite. En conséquence de cette infraction, l'arbitre lui a attribué un carton rouge, l'expulsant du match. La faute commise par le gardien près de la zone a résulté en une occasion de coup franc pour le Barça, avec Messi se positionnant pour l'exécuter. Sans la présence du gardien titulaire, cette situation est devenue particulièrement dangereuse pour Manchester City, étant donné la capacité reconnue de Messi à transformer de telles fautes en but. Messi a tiré fort, mais a mis trop de force, faisant que le ballon monte excessivement et dépasse la barre, sortant directement du terrain. À la 59e minute, le Barça a lancé une attaque avec Rakitic passant le ballon à Suarez qui a avancé dans la zone et a tenté de finir au but. Cependant, un défenseur de Manchester City est intervenu, bloquant le tir de Suarez et ensuite le gardien a réussi à capter le ballon. C'était maintenant au tour de Messi de refaire son apparition. Moins d'une minute plus tard, le Barça a intercepté une passe de l'équipe adverse dans la zone défensive et a rapidement organisé un contre-attaque avec Messi recevant le ballon près de la zone. Le joueur argentin talentueux a créé de l'espace avec agilité et a décoché un tir bien placé dans le petit coin du but, marquant son deuxième but du match et augmentant l'avantage de Barcelone. À ce moment, la frustration de Pep Guardiola était visible et pour aggraver la situation de City, Messi ne semblait pas satisfait du score actuel, montrant clairement son désir d'augmenter encore plus l'avantage. À la 63e minute de jeu, Manchester City a pris possession du ballon de l'adversaire et a rapidement lancé un contre-attaque, avec De Bruyne recevant une passe précise et avancé à l'avant. Le milieu de terrain belge a accéléré pour contrôler le ballon et, en pénétrant dans la zone, a exécuté un tir puissant vers le but. Cependant, le gardien de Barcelone était vigilant et a réalisé une défense efficace, empêchant ainsi un but de City. Juste après, le Barça a réagi avec un contre-attaque où Neymar a envoyé une longue passe ciblée pour Suarez en avant. Cependant, avant que l'attaquant uruguayen puisse contrôler le ballon, un défenseur de Manchester City est intervenu avec un tacle, commettant une faute sur Suarez et interrompant la progression du jeu. Maintenant, c'était au tour de Messi de redevenir le protagoniste du jeu. À la 68e minute, Suarez a intercepté une passe mal calculée de Manchester City près de la zone défensive, se retrouvant en position privilégiée face au gardien adverse. Choisissant de ne pas tirer directement, l'attaquant uruguayen a préféré passer la balle à Messi qui, sans hésiter, a frappé du premier coup, convertissant l'action en but. Ce troisième but de Messi dans le match a envoyé les supporters en délire, célébrant l'excellente performance de leur équipe et soulignant la supériorité de Barcelone dans le match. Pendant ce temps, il est probable que l'entraîneur Pep Guardiola ressentait le manque d'avoir un joueur du calibre de Messi dans son équipe. Après quelques minutes, Manchester City a tenté une réponse avec Sterling, qui a commencé une action individuelle en dribblant les défenseurs, mais a fini par subir une faute près de la zone. Kolarov, le numéro 11 de City, s'est positionné pour le coup franc et a exécuté un tir fort et précis. Cependant, le gardien de Barcelone, une fois de plus, a réalisé une excellente défense, empêchant le but. Vers la 73e minute, Manchester City a lancé une autre attaque avec Sterling recevant la balle et avançant vers le but adverse. Cependant, avant qu'il puisse organiser une action offensive, Mathieu, le défenseur de Barcelone, est intervenu avec un tacle, interrompant le jeu. Pour cette faute, Mathieu a reçu son second carton jaune du match, résultant en un carton rouge et son expulsion du jeu. C'était maintenant au tour de Neymar de se montrer dans le match. À la 80e minute, le joueur brésilien a reçu le ballon en attaque et a exécuté une action préparée, passant le ballon et se positionnant pour recevoir un centre dans la zone. Neymar a alors reçu le centre et a tiré directement, mais le gardien de Manchester City a réalisé une excellente parade, empêchant Barcelone d'augmenter son score. C'était l'heure pour Messi de briller à nouveau dans le jeu. Vers les 85 minutes, le Barça a organisé une attaque, avec Neymar passant le ballon à Messi devant. Recevant la passe, l'Argentin a décidé de tenter une action individuelle, pénétrant dans la zone et passant plusieurs joueurs jusqu'à être fauché par un tacle dans la zone. Sans hésiter, l'arbitre a immédiatement sifflé un penalty en faveur de Barcelone. Neymar a été choisi pour tirer le penalty. Le joueur brésilien s'est concentré pour le tir, mais son coup n'était pas des meilleurs, permettant au gardien de défendre facilement la tentative. La frustration de Neymar, après avoir raté le penalty, était clairement visible sur son visage. Cela a réveillé chez la star brésilienne un fort désir de rédemption. Alors que le match touchait à sa fin, vers la 44e minute, le Barça a lancé une attaque avec Messi passant le ballon à Neymar près de la zone. Le star brésilienne a alors opté pour une action solo, dribblant les défenseurs de manière impressionnante et finissant par un tir précis qui a envoyé le ballon au fond des filets, augmentant l'avantage de Barcelone. Ce magnifique but de Neymar a montré que, sous pression, il est capable de réaliser des exploits extraordinaires. Les supporters de Barcelone ont sans doute oublié le penalty manqué par Neymar et ont célébré intensément la victoire significative que leur équipe était en train de remporter. Quelques minutes ont passé et l'arbitre a signalé la fin du jeu. Messi s'est distingué comme la principale star du match, marquant 3 buts spectaculaires contre Manchester City, dirigé par son ancien coach Pep Guardiola, qui a quitté
le terrain ce jour-là en se sentant humilié.